Ici, on va texturer le skateboard et l'envoyer sous Keyshot, voir ce que ça donne. Donc, je vais commencer par la planche, j'assigne un nouveau matériau, assigner matériel, je vais prendre un simple bleen et je vais aller dans bleen, dans color, file, relief quadratique, rechercher, voilà, le skateboard. J'appuie sur 6 pour voir quelque chose, on voit que ça se met pas du tout bien. Windows, UV Editor, voilà comment ça se met. Donc, pour régler ça, je vais sélectionner là, les faces du dessus, puis je fais un shift plus petit, plus grand pour agrandir ma sélection. Et là-dessus, je vais faire un UV planar mapping sur Y. Appliquer. Alors, un truc que je fais ici directement, c'est le mettre de côté ici. Hop, ça il n'est pas superposé à l'autre. Voilà. Je vais isoler ma sélection, sélectionner les faces du dessous. Shift plus petit, plus grand. Voilà. Idem. Appliquer. Voilà. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que la face du dessous elle est rouge, c'est vrai qu'elle est inversée. Donc je peux d'emblée, c'est faire une mise à échelle ici pour l'inverser. Sinon les écritures, les logos, tout ce qui va être plaqué dessus va être inversé, donc ça va pas être juste. Je peux la positionner ici, regarder là-bas, et je vais ajuster les dimensions. Là, ici. Donc la planche n'est pas prévue pour cette texture-là. Moi, c'est une modélisation un petit peu ici, pas super précise, donc il faudra peut-être faire quelque chose de plus correct. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est quand je regarde ici la planche, ça passe bien. Je me mets en UV ici et je vais sélectionner ceci. J'appuie sur R. Hop, là-bas, R. Alors, vous avez remarqué aussi, je l'ai peut-être déjà dit, mais mes faces ici sont colorées, donc sont images chez du VS. Je trouve ça plus sympa. Et on réduit. Voilà, on a une planche qui commence à ressembler à une planche de skate. On va faire les roues. Ici, je vais isoler. Sélectionner par exemple le tour ici, agrandir. Voilà. Assigne à New Material. Je vais prendre un blee et charger ma texture. Il ne se met pas bien du tout. J'applique un planaire dessus. Cette fois-ci, c'est sur l'axe X. Je le mets de côté.
Et je vais faire la même chose pour la face arrière. Voilà. UV planaire sur X, appliquer. Voilà. Et sur ces faces-là, un signe existing matériel, mon blin, pas le blin 1, celui-là. Voilà. Je vais déplacer ça là-bas, déplacer ça là-bas, commencer par celui-là et le positionner ici à échelle. Ok, ça me convient. Ici, je vais simplement inverser. Mise à échelle. Ajuster. Voilà, et visuellement, c'est pas trop mal. Les autres éléments, ils sont tout noirs. Donc je peux les mettre ici. Et ça, c'est pas tout noir. Donc, face, hop, un signe existing, ce sera le skate. Je viens positionner dans une zone noire. Voilà. Et alors, on va vérifier que ça a l'air correct. En isolant. Voilà. Alors, comme j'ai fait une roue, hop, on va réduire ça. Comme j'ai fait une roue, j'ai pas besoin de répéter l'opération. Je vais simplement faire un CTRL G. Le poids de pivot revient au niveau de la grille. CTRL G, CTRL D, et on va faire un scale -1 sur X. On va corriger ça. Ici c'est pareil. CTRL G. Hop. Là. Voilà. Le petit souci en faisant cette manip là, c'est qu'on a probablement inversé ici les textures. Donc on va quand même regarder que ce soit un peu correct. Simplement prendre les UV ici. Voilà. Et inverser dans ce cas-ci. Ok. Je chipote pas. Voilà. Ça ira comme ça. Ici, on va faire cette partie-là. Donc, un signe du matériel, un blin. Et je vais aller chercher cette texture-là. Ça ne se place pas vraiment bien, je vais isoler. Donc, je vais directement appliquer une texture planaire UV, planar mapping sur Z cette fois-ci.
Ok, donc là, ça se déplie pas trop mal. Et alors, pour les faces arrière, je vais découper un petit peu. Voilà. Shift, ah non, ici, Cut, UVS, et je déplace sur le côté. Voilà, on a une face arrière et une face avant. La face arrière, je peux faire remettre droite. Et alors un outil qui est assez pratique, c'est ici. Shift, clic droit, on va faire simplement en tool, on a le smooth UV tool, et j'applique un unfold, et hop, il réajuste un peu plus proprement le maillage. Pour terminer, je vais sélectionner les edges. Je me demande si je peux le faire comme ça, tiens. Hop. Voilà. Alors, on pourrait faire ça un petit unfold sur l'ensemble. Ah, j'ai perdu. On remet ça là-dedans. Et voilà, on a quelque chose qui est un peu mieux. On a une découpe ici. C'est pas très heureux, mais pour commencer, ce sera bien comme ça. Voilà. Je prends tout cet ensemble-là et je vais essayer de l'exporter. Pour l'exporter, je vais aller dans le plugin manager et dans l'OBJ export, on va regarder s'il est actif. Il est actif, OBJ export. Donc j'ai bien sélectionné tout. File, export sélection en OBJ, export. On va indiquer un chemin. Là, j'ouvre Keyshot, fichier, importer, importe. Et voilà. Ah, et voilà. Donc ici, j'ai oublié de lisser. Voilà, bon exemple. Donc je vais enlever ça et enlever ma preview et appliquer sur l'ensemble un smooth de 3 par exemple. Voilà, on refait la manip. OBJ, export, skate. Voilà. Et voilà. Donc ici, on pourrait changer les matériaux. Faut un peu tester. Mais par exemple, il y a un matériau de bois ici. Et imaginons
si vous allez faire clic droit, éditer la matière, dans diffus, vous pouvez changer le chemin, vous voyez, couleur ici, il faut un peu regarder. Voilà, et alors vous pouvez terminer le travail en appliquant des matériaux sur certains objets, métal par exemple, aluminium, je sais pas, regardez, hop, changer un petit peu le style. Voilà.